rejoint à présent Naïm Kamel, directeur de publication de site d'information Quid.ma. Bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir. Alors, on vient de le voir, Mohamed Arrouchi s'est entretenu avec Bankole Adeoye. Cette rencontre intervient quelques jours seulement après les manœuvres de la présidence kenyane du Conseil de la paix et de la sécurité de l'Union africaine concernant le dossier du Sahara marocain. Comment t'expliquez-vous cette posture d'abord et quelles sont ses conséquences, Naïm Kamel? Écoutez, d'abord, il faut souligner qu'on est heureux. Je crois que j'ai un retour. Il faut souligner qu'on est heureux qu'enfin on ait des changements au niveau du commissaire pour la paix et pour la sécurité. C'est très important parce que le parti pris de son prédécesseur qui était algérien et qui avait dévoyé les travaux de cette commission au profit des tests de santé. Bon, c'est du passé maintenant. Il va falloir construire avec le nouveau commissaire et avec les membres de l'UA qui veulent aller de l'avant et sortir du passé une nouvelle façon d'appréhender les problèmes de l'Afrique et les conflits et la mine et qui la tire vers le bas. Vous savez, la dernière résolution, c'est une résolution anachronique. Il est hors temps, il est sans intérêt et donc sans lendemain. Il n'aura pas vraiment un impact sérieux sur l'évolution que connaît à l'échelle internationale le conflit du Sahara. D'abord par de plus en plus de reconnaissance africaine de cette marocanité du Sahara, par l'ouverture de plusieurs consulats dans les villes de Dakhla et de Wadi Dahab. Bon, cette résolution, qui est son lendemain, je l'ai dit, est une vaine tentative de rapatrier un problème dont le Maroc a essayé de débarrasser l'OEA pour l'Union africaine pour qu'elle essaie de se préoccuper de son développement et du bien-être des peuples africains. Et il y a des forces du passé qui ont persisté. Je cite l'Algérie, l'Afrique du Sud, avec bien sûr l'aide du président malheureuse. Il a son intervention malheureuse du président kenyan qui a permis à l'Afrique du Sud et à l'Algérie de faire adopter une majorité qui ne bénéficiait pas de l'aval de la majorité des membres de ce conseil qui a été assommé au rabais puisque seulement 4 chefs d'État y ont assisté, que pour la plupart les autres ont été 14, c'est-à-dire 11 pays ont été représentés au niveau ministériel. Mais la majorité de ces membres avait insisté que au cours de cette réunion du 9 mars, ils ont défendu la validité et la légitimité et la pertinence de la décision 693 qui avait été adoptée par l'Union africaine et qui constitue la décision cadre de la résolution ou disons de la contribution africaine qui a confié à ce conflit qu'il avait confié à une troïka de sages et que eux seuls avaient cette prérogative, sachant par ailleurs que toute solution, toute démarche ne peut être que de l'exclusivité, et c'est souligné dans les résolutions de l'Union africaine, de l'exclusivité du Conseil de sécurité de l'ONU. C'est aussi simple que ça, et c'est pour ça que je dis, d'abord parce que ce sommet n'en était pas vraiment un, et ensuite parce que la main est au Conseil de sécurité et à lui seul. D'accord. Le CPS, Naïm Kamel, créé en 2003, est censé prévenir les conflits, le cas échéant, s'interposer entre les belligérants et travailler surtout sur des solutions pratiques et réalisables. Quel bilan faites-vous de son action en 17 ans d'existence, quand même, Naïm Kamel? Écoutez, vous l'avez dit. Vous avez dit que l'une des fonctions de ce Conseil de la paix et de la sécurité, qui a été vouée à l'image du Conseil de sécurité de l'ONU, qui a été créé en 2003, et entre autres de s'imposer en cas de conflit entre les forces belligérantes. Et il devait à ce titre se doter d'une force africaine. Or, depuis 17 ans, on attend la formation de cette force africaine et on ne voit rien voir. Bon, maintenant, le problème est que l'Afrique, et d'ailleurs
c'est ça ce qui est désolant dans cette affaire, c'est que ce sommet du Conseil de la paix et de la sécurité est venu dans la foulée du sommet africain de décembre 2020, c'est-à-dire il y a quelques mois, 3 ou 4 mois, qui s'est tenu sous le thème faire taire les armes, parce qu'il y a trop d'armes qui parlent en Afrique et que ce Conseil aurait été mieux avisé de réfléchir sur son impuissance, son incapacité à régler les problèmes. On l'a mis en place, il a essayé de raviver les conflits. Rien que pour vous dire, je vais vous le dire parce que pour que je n'oublie pas grand-chose, vous savez combien il y a de conflits, il y a le conflit du Sahel qui est un épicentre malien, dans l'épicentre malien des bombes, sur tous les États frontaliers, que ce soit le Niger ou le Burkina Faso. Il y a la région des Grands Lacs où la République démocratique du Congo est en conflit perpétuel depuis la disparition du Zaïre. Il y a la Libye qui essaie de s'en sortir et qui n'en est pas encore sorti. Il y a la Somalie qui contamine perpétuellement. Le Kenya, dont le président a été un acteur nocif dans cette histoire et qui a été désavoué par son propre vice-président, je vous rappelle. Puisque celui-ci avait déclaré que la solution, enfin le vice-président avait déclaré que la solution d'autonomie, en fait, par le Maroc était la seule solution viable pour la fin de ce conflit. Donc, il y a également la déstabilisation par la Somalie de la Corne de l'Afrique. Il y a l'Éthiopie qui est encore en conflit avec l'Érythrée, des escarmouches, mais également en conflit à l'intérieur avec la région du Tigré. Il y a le Soudan qui est une région hautement belligène qui génère beaucoup de conflits. Il y a la région des Grands Lacs, il y a le Nigeria et les attaques de Boko Haram qui peignent sur les pays avoisinants, notamment le Cameroun, et qui irradient jusqu'au Sahel. Et il y a l'Afrique du Sud qui est en perpétuelle violence interne très tendue et permanente. Et on n'a pas trouvé mieux que d'aller là où il y a... Et dans tous ces conflits, c'est des morts au quotidien par dizaines, c'est pas par une mort, 1, 2, 3, 4, 5 morts. Des morts par dizaines, c'est des familles, c'est des déplacements de population, et ils n'ont trouvé mieux qu'un conflit qui est un conflit apaisé, qui se déroule essentiellement sur le terrain diplomatique. Le Maroc est dans le Sahara, il mène son développement, il mène tout ce qui peut faire de cette région un pôle d'attraction pour l'Afrique et pour l'Europe, un point de jonction entre ces deux continents. Et on n'a pas trouvé mieux que de venir encore agiter le bocal là-dedans. Alors, pour tous ces conflits, pas une seule fois, le Conseil supérieur, le Conseil de la paix et de la sécurité n'a trouvé ou n'a été efficace ou utile. Et c'est dommage que en 2021, alors que les défis sont énormes, que le Maroc, avec beaucoup d'autres pays africains, essaie de développer, avec la nouvelle génération de dirigeants, une coopération sud-sud fructueuse, mutuellement profitable, que des hommes venus du passé, et je parle du président algérien, je parle du président sud-africain, avec l'aide malheureuse, encore une fois, parce qu'on ne comprend pas ce qui s'est passé avec le Kenya, viennent nous ramener en arrière et nous tirer vers le bas. Mais maintenant, peut-être qu'avec le nouveau commissaire, les choses, au moins la technostructure de ce conseil, ne sera plus une partie prenante dans les querelles qui opposent les membres de l'Union africaine. D'accord, merci beaucoup à Naïm Kamal pour ce tour d'horizon donc des différents conflits donc en Afrique et qui nous pousse justement à nous poser des questions sur l'efficacité du CPS.